Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez notre actu de la semaine. Plusieurs maisons ont été cambriolées à Lubumbashi dans la nuit de samedi 29 dans les communes de Katuba et de la Rouachi. Que sur base d'un télégramme signé de la main du lieutenant-général Kaumbu, qui est le secrétaire général au ministère de la Défense nationale, John Numbi Tambo Banza est décrété déserteur. Actu 7 jours. Nous commençons bien entendu par l'éruption du volcan Nyiragongo, l'éruption qui est intervenue le 22 mai dernier. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés et l'UNICEF, 350 000 personnes qui avaient quitté Goma sur ordre des autorités provinciales et nationales ont urgemment besoin d'aide au niveau de la localité de Saké. On apprend que le HCR a commencé déjà à aider les personnes déplacées qui sont dans cette localité. Et nous avons fait un éditorial intitulé « Nyiragongo, les leçons à tirer ». Il y a au moins 3 leçons. La première, c'est de mettre fin à l'infantilisation des autorités provinciales par les autorités de Kinshasa. On ne comprend pas pourquoi, 60 ans après l'indépendance, un problème qui se pose en province doit trouver solution d'abord à Kinshasa. Il faut que les autorités de Kinshasa, le gouvernement central se réunissent pour se pencher sur la question avant de mettre en branle les dispositions pour remédier au problème. Deuxième leçon, c'est de dénoncer et de sanctionner les interventions intempestives des autorités nationales au niveau des provinces autant que des entités territoriales décentralisées. Actu 7 jours. Affaire Kayimbi. 15 mois après la mort mystérieuse de cet officier supérieur de forces armées congolaises, de cet ancien patron du service de renseignement militaire, c'est le mystère. On ne sait pas les circonstances exactes de son décès. Son épouse continue à soutenir que son mari avait eu un malaise. Elle l'a emmené à l'hôpital du cinquantenaire. À leur arrivée, son mari était encore en train de respirer, mais admis aux soins intensifs, elle ne reverra la photo de la dépouille mortelle de son mari que 5 mois plus tard, avec des traces de strangulation. Pour elle, il n'y avait pas de traces de strangulation lorsque elle a quitté la maison avec son mari pour aller à l'hôpital du cinquantenaire. Actu 7 jours. L'Inspection générale des finances vient de publier sur les réseaux sociaux une lettre adressée au directeur général de la compagnie aérienne Congo Airways. La lettre est adressée également au président du conseil d'administration de cette compagnie aérienne. L'IGF relève plusieurs décaissements injustifiés, des décaissements qui ressortent d'une mission d'audit qui a été effectuée récemment. Et parmi ces décaissements injustifiés, il y a un montant de 123 200 $ américains qui ont été versés à l'association privée Congo Challenge. Or, Congo Challenge est une structure créée par l'ancien Premier ministre Augustin Matata, qui en est d'ailleurs le président du conseil d'administration, qui a voulu assassiner le général Katumba Wamala. Le général Katumba Wamala, ancien chef d'état-major général de l'armée ougandaise et actuellement ministre des Travaux publics et des Transports et Communications, a été victime d'une tentative d'assassinat le 1er juin, donc mardi. Sa fille qui était avec lui n'a pas eu de chance, son chauffeur non plus. Ce n'est pas la première fois qu'un dignitaire du régime du président Yoweri Museveni fait l'objet d'une telle attaque, mais chaque fois, on ne connaîtra jamais la suite des enquêtes menées. 6 soldats tchadiens tués par l'armée centrafricaine. C'est la déclaration faite par les autorités tchadiennes, que les autorités centrafricaines ne démentent pas. Selon les autorités centrafricaines, il y a eu échange de tirs entre les troupes des 2 pays à la frontière et 5 soldats tchadiens ont été tués. Les centrafricains arguent qu'ils étaient en confrontation avec les rebelles centrafricains. Les Tchadiens, eux, disent que
un soldat tchadien a été tué et 5 autres emmenés sur le sol centrafricain où ils ont été exécutés. Nous sommes au Rwanda. Un youtubeur critique du pouvoir de Paul Kagame est aux arrêts depuis le lundi 31 mai. Son nom est Aimable Kasarira. Il a 40 ans. Il est accusé de négationnisme, ce qui veut dire la négation du génocide de 1994. Il risque 10 à 25 ans de prison. Bonne nouvelle au Burundi, les autorités de ce pays ont décidé de réouvrir la frontière entre leur pays et le Congo-Kinshasa au niveau de Gatumba. Cette frontière a été fermée depuis 1 an bientôt. La nouvelle a été annoncée par M. Tade Ndikumana, ministre burundais de la Santé. Nous vous remercions de nous avoir reçus. À la prochaine. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com